Salut les cancers, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois de novembre. Nous sommes dans la saison des scorpions, qui est une période intense pour des changements, des transformations, des fins et des naissances. On va aller voir justement avec cet oracle pour commencer, puis après j'irai voir avec le tarot, cette énergie de cette lune qui va se passer au mois de novembre. On va avoir la première éclipse lunaire en taureau. On va aller voir quelle influence elle va avoir pour vous. On est avec le format Histoire d'amour et ce mois-ci, je vais aller voir la dynamique entre vous et une personne, mais on va aller voir plutôt des liens karmiques pour voir le cœur du problème parce que c'est un mois où on va aller voir nos pardons, où il y a des vérités qui vont être exposées. Donc je vais vous aider dans une relation qui est importante pour vous à aller voir les facteurs, les obstacles cachés, quelle est la leçon pour vous et pour l'autre et où est-ce que ça nous mène tout ça. Donc, je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui m'envoient des likes, des petits commentaires, des messages et tout. Ça me touche beaucoup. Merci à vous. Vous trouvez bien sûr toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin dans la boîte de description sous la vidéo. Vous pouvez en profiter pour aller télécharger gratuitement mon guide du self-care. J'ai des nouvelles méditations guidées pour arrêter la codépendance, pour se connecter à son intuition. Il y a mon programme de coaching Amour Véritable. Et bien sûr, si vous voulez une guidance en privé avec moi, voilà. Vous trouvez tout dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, les cancers, pour vous, quelle est l'énergie générale? Quel est le message pour ce mois de novembre 2021? Ça va être un mois où on va nous demander d'être honnête avec nous-mêmes. De vraiment voir qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'admettre par rapport à sa propre vie. Les énergies nous poussent à ça ce mois-ci. Aussi à protéger nos propres énergies, donc à ne pas absorber les drames des autres. Hein. Pratiquer le recul. Oh, ben voilà. Les émotions vont être intenses. C'est pas étonnant. On va voir avec cette carte-là sur quoi est-ce qu'on vous invite justement à lâcher prise. Alors, pour les émotions intenses, qu'est-ce qu'il faut faire les cancers? Ça va être important d'apaiser votre système nerveux. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez le faire à travers de la respiration, pratiquer d'être vraiment dans l'instant présent, de vous reconnecter à vos 5 sens, d'être dans votre corps, de pratiquer l'ancrage, donc peut-être par des méditations, par des marches dans la nature, par les aliments que vous mangez, d'avoir des cycles de sommeil le plus réguliers possible, donc de prendre soin de votre routine. Et puis la méditation aussi, hein, pour justement arriver à gérer cette période où nos émotions elles vont être intenses. Sur quoi est-ce que les cancers doivent lâcher prise s'il vous plaît ce mois-ci, en ce mois de novembre 2021? Vous avez la même carte que les scorpions. De vous reconnecter à la magie, c'est super important. Si vous ne croyez pas à la magie dans la vie, elle ne peut pas apparaître. Et elle se cache dans des toutes petites choses. Dans les choses les plus banales, les plus quotidiennes, il y a de la magie. Donc là, on vous dit de vous laisser aller à la magie que vous êtes, que vous avez. Ah, voilà, et on a lâché les pensées négatives. Donc là, c'est vraiment en lien avec ce mois-ci où on nous demande de lâcher, de prendre du recul, de laisser aller les énergies, les personnes, tout ce qui ne nous correspond pas, tout ce qui ne nous fait pas du bien, on se déleste. Et donc là, en l'occurrence, pour vous les cancers, ça se passe au niveau du mental. Rappelez-vous qu'on a le contrôle sur nos pensées. Vous le voyez, par exemple, si vous allez regarder pendant 1 heure les news, pour ceux qui ont une télé et qui les regardent, vous allez probablement vous sentir déprimé, anxieux, etc. Donc, ce que vous consommez, ça crée un champ vibratoire, ça a un impact sur vos énergies. Observez vos pensées. Est-ce que vous pensez, vous vous focalisez justement sur la magie, sur l'aspect beau où vous pouvez ressentir de la gratitude dans ce qui se passe, ou est-ce que vous vous focalisez sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne fonctionne pas?
Donc là, prêtez attention ce mois-ci les cancers à votre façon de penser, à votre façon de vous parler, de vous adresser aux autres. Moi, en coaching avec mes clients, souvent, je leur invite à donner un nom à leur autocritique ou au saboteur. Ça peut peut-être vous aider, parce que quand il y a cette voix qui vient à l'intérieur de vous, vous pouvez dire « merci pour l'information, mais je m'en occupe ». Souvent, justement, ces pensées négatives, cette critique, elle veut nous inciter à faire quelque chose. Elle veut nous protéger d'une certaine façon. Elle n'a peut-être pas compris que ce n'était pas la bonne façon de faire. Donc là, ça va être comment est-ce que je peux lâcher et se concentrer sur des choses qui m'inspirent et apaiser le mental. Observez vos pensées. Ne vous identifiez pas à ce que vous êtes en train de penser. Ce n'est pas... Si vous ressentez, par exemple, si vous vous inquiétez par rapport à l'avenir et que vous ressentez, oui, une forme de peur, d'anxiété, etc., ne vous identifiez pas à cette émotion. Elle est passagère, elle ne vous définit pas. Ok, alors, on va aller voir la dynamique de cette relation qui est importante pour vous, qui est probablement déjà dans votre vie, puisqu'on va voir plutôt les liens d'âme, les liens karmiques. C'est pas forcément amoureux, hein. Histoire d'amour, ça touche toutes nos relations. Soyons clairs. Donc si vous êtes célibataire, ce tirage est peut-être aussi pour vous. Vous allez savoir si c'est pour vous. Rappelez-vous que c'est pour le collectif. Donc on ne force pas, hein, si ça ne nous parle pas du tout. On peut aller voir son signe lunaire, son ascendant, son signe en Vénus pour compléter ou pour justement, certains mois ça résonne mieux que d'autres. Alors montrez-moi s'il vous plaît la dynamique de la relation pour les cancers. Un lien qui est important pour eux. Quelle est la dynamique de cette relation? Merci. Oh. Ok. Alors là, c'est peut-être une relation qui a pris fin, qui s'est déjà terminée, où vous devez recevoir des informations, des messages par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une rupture, une séparation, hein, une pause, un stop, c'est ce qu'on me dit. C'est une relation qui est là pour justement vous faire grandir, vous transformer, vous faire évoluer dans votre vie. Ok, ouais. Alors... peut-être que l'un ou l'autre était codépendant dans cette relation ou qu'il y avait certaines formes d'addiction ou d'attachement. Alors l'addiction, c'est pas que les drogues. On peut être addict au travail, on peut être addict au sexe, on peut être addict à la nourriture, on peut être addict à beaucoup de choses. Hein. Donc là, on peut même être addict à quelqu'un. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui sont dans une relation où on est obsédé par l'autre, on est un peu obsessionnel hein, sur ce lien. Ou alors c'est qu'on essaie de contrôler, ça aussi c'est une forme d'obsession. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ce lien pour vous? Il y a quelque chose qui a bloqué, alors c'est peut-être oui cette forme de dépendance. Ben, vous voyez, quand je vous parlais de relation karmique. Donc ouais, c'est de ça dont on parle là pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui vient appuyer sur les boutons où ça déclenche en vous des trucs forts. Alors ça fait mal, ça perturbe, ça remue, ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vraiment des personnes qu'on rencontre pour toujours nous ramener à l'essence même de la vie qui est l'amour inconditionnel pour soi-même et pour l'autre. Donc ça vous pousse d'une certaine façon à lâcher et à vous aimer. Je sais que c'est pas facile. Pas facile. On peut avoir aussi des personnes qui ont du ressentiment par rapport à un lien, on me dit. Et puis, alors certains d'entre vous peuvent être dans une triangulaire ou dans un... voilà, ça pourrait être ça aussi. Et il y a quelque chose par rapport à de la séduction, par rapport à... alors là, je pense qu'on est plutôt dans le cadre d'une relation romantique, pour être honnête, hein, avec ces énergies-là. Et ça vous pousse, les cancers, à réellement faire un travail d'ombre, à voir ce qui, inconsciemment, n'a pas été mis en lumière. Pourquoi vous êtes attiré par cette personne? Pourquoi il y a cette personne dans votre vie?
Pourquoi vous acceptez des miettes? Moi, c'est vraiment ce que je vois en coaching avec mes clients. Et là, c'est, oui, tout le focus, c'est comment je vais réussir à me libérer et à développer de l'appréciation, de l'amour, du respect pour moi-même. Il y a eu une rupture, il y a eu une fin, c'est ce que je vois ici. Donc, c'est comment j'amène ça à une forme de guérison et d'acceptation. On va aller voir avec le tarot. Je pose les cartes et je vous retrouve tout de suite. Ok, alors les cancers. J'ai été voir d'abord la connexion actuelle. Qu'est-ce qui se passe ici avec ce lien ou ce qui va se passer durant ce mois de novembre? 4 de bâton, cavalier d'épée, as d'épée. C'est intéressant parce que avec les... Peut-être vous êtes en lien avec un scorpion, vous avez du scorpion dans votre thème astral. Ils avaient eux aussi dans ce qui se passait dans le lien le cavalier d'épée et eux aussi dans la leçon ils avaient les amoureux. Voilà, allez voir si c'est dans votre thème. Au niveau des énergies, ici, j'ai des signes de terre. Si on peut être en lien avec une personne qui est taureau, capricorne ou vierge. Signe du gémeaux, signe du verseau, signe du cancer, signe du capricorne, bélier, balance. Bon, beaucoup de signes ici. Bref, au niveau de cette connexion actuelle. Alors, là, c'est un message quand même assez ciblé. C'est-à-dire que si ce n'est pas votre histoire, comme je vous ai dit, allez voir les autres signes, vous allez le savoir. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le cadre d'une relation qui serait extra-conjugale, honnêtement. De votre côté ou du côté de votre personne. Parce qu'on a cette notion de foyer et quelque chose d'établi, quelque chose où il y a de la structure, où on a des fondations qui sont quand même assez solides et où on est, voilà, on a créé ce cocon, on a créé cette maison. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à cette stabilité ou à cette maison? Il y a de la communication qui va avoir lieu ou qui a lieu, ou qui a eu lieu, qui rentre dans le tas de façon surprenante et vous amène des révélations, des news, des vérités qui sont assez choquantes et qui amènent probablement du drame. Mais en même temps, ça amène de la clarté. La vérité libère toujours. Même si c'est douloureux, ça libère. Gardez vraiment ça à l'esprit. Parce que pour moi, il y a une forme de révélation. Peut-être que vous étiez en lien avec quelqu'un et que vous ne saviez pas que cette personne avait déjà une famille. C'est très probable, honnêtement. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un contexte comme ça, quoi. Ou qu'il y a eu de la tentation à côté, dans un couple qui était déjà établi, ou qu'il y a eu une énergie tierce. Voilà. Quelque chose qui vient mettre en lumière une vérité que vous ne saviez pas par rapport au foyer, à la stabilité, à la maison ou à un lien qui vous paraissait quand même être assez sûr et familier, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a quelqu'un qui est dans ses croyances et qui va voilà, exposer, lâcher comme ça peut-être même une bombe qui révèle certaines choses, qui est dans une forme de clarté mentale et qui veut communiquer et qui veut dire ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui lui tient à cœur, selon, ou peut-être que c'est même quelqu'un d'autre en dehors de votre lien qui va vous communiquer certaines choses et que ça tombe voilà, de façon assez soudaine, rapide, inattendue. Moi, c'est ce qu'on me dit, quoi. Donc, il va falloir faire face à ça. Mais c'est quand même des énergies de succès. Donc, quoi qu'il en soit, c'est bénéfique, ce qui est en train de se passer. Et c'est un mois pour. C'est un mois où on va mettre en lumière les pardons, tout ce qui était inconscient, tout ce qui était caché, les vérités sortent, on ne peut plus les cacher, justement. Donc, comment est-ce que je peux accepter et parce que là tout ce qui est sous la surface, je vais y arriver, c'est mis au grand jour. Donc là c'est ça que je ressens dans ce livre. Au niveau des facteurs, obstacles cachés, regardez comme c'est intéressant. J'ai roi de denier à l'envers, reine de denier et 10 de denier.
Là, vous me direz, ah ben on aurait le couple parfait, sauf qu'on en a un qui est à l'endroit, un qui est à l'envers. On nous parle de famille, de transmission, de foyer, clairement. Hein. Donc, moi, ce que je vois, c'est la difficulté à avoir quelque chose dans la durée. Sur le long terme, on pourrait réellement construire. Ça, c'est un des facteurs cachés, un des obstacles de ce lien. Ou peut-être, comme je vous disais, que l'un ou l'autre, vous êtes déjà investi et que vous avez déjà construit avec quelqu'un. Tout à fait possible. Donc là, on a quelqu'un qui peut être même assez possessif, alors que la personne n'est pas capable réellement de donner ou d'apporter ce qu'ils attendent de l'autre, hein, puisqu'ils ne sont pas en position de pouvoir le faire. J'ai deux énergies ici de personnes qui sont... Alors, ça peut être les partenaires de l'autre, hein, de chacun d'entre vous. Possible aussi. Parce que là, c'est vraiment des énergies de personnes qui ont un foyer, qui sont responsables, qui sont matures, qui font de l'argent, mais qui s'occupent en même temps de leurs enfants. Voilà, peut-être des signes de terre, comme je vous disais. Hein. Mais il y a un déséquilibre par rapport à la durée, à l'aspect transgénérationnel, par rapport à l'aspect comment est-ce qu'on voit sur du long terme, comment est-ce qu'on investit ensemble. Il y a un problème par rapport à ça. On peut avoir aussi quelqu'un qui reste dans une union pour une sécurité financière, pour cette stabilité. Ça peut être un des facteurs cachés qui n'est pas révélé, le fait que on est un peu dans l'appât du gain, quoi, qu'on a envie d'avoir, de posséder, hein, une forme de richesse. Et c'est définitivement aussi pour moi l'énergie avec cette reine de denier de le côté nourricier. Tout ce qui est en lien avec le self-care, avec le self-love, de savoir prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Parce que pourquoi la reine de denier, elle arrive à prendre soin? Parce qu'elle sait s'apporter ce dont elle a besoin. Et là, on nous dit que c'est un obstacle. Donc, il y a dans ce lien, ou vous ou l'autre, une personne qui n'a pas encore développé réellement de l'amour pour soi-même, de la compassion, qui ne remplit pas sa propre coupe hein, et qui a besoin de l'autre pour pouvoir, oui, se sentir valorisé, exister selon. Alors, la leçon pour vous, les cancers, par rapport à cette énergie, par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne. Leçon importante parce qu'on a l'arcane majeur des amoureux et on a le 7 d'épée. Là, on vous dit, les cancers, peut-être que vous avez fui pendant longtemps des conversations qui devaient avoir lieu. Peut-être que vous n'aviez pas envie, peut-être que vous n'avez pas eu le courage, que vous n'avez pas osé, ou que simplement on se voile un peu la face et on se dit ça va se régler par soi-même. Non, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je ressens, c'est qu'on a des personnes ici, pour vous, la leçon à tirer de ce lien, c'est je vais oser poser les questions qui dérangent pour justement savoir et pas supposer, et pas imaginer, projeter. On peut avoir aussi des personnes qui ont été trahies, hein, et c'est pour ça que ça a pris fin, ce lien. Je vous l'ai dit, je vois une forme de fin, de changement. Hein. Et la question pour vous, les cancers, c'est à quel moment je me suis trahi moi-même? À quel moment je n'ai pas été intègre juste envers moi? À quel moment je me suis voilé la face sur les aspects de ma vie qui ne fonctionnaient pas, qui ne me satisfaisaient pas? Qu'est-ce que je n'ai pas voulu admettre? Pour d'autres, la leçon, c'est aussi la transparence, l'honnêteté, ne pas faire les choses de façon cachée, être juste, être intègre. Alors, ça ne paraît pas à tout le monde, hein, mais je me dois de donner ce message. Parce que là, on a essayé de faire les choses un peu... ça a pu être volontaire ou pas, et ça peut aussi totalement être inconscient. Le fait que on fait les choses un peu comme ça, quoi, en essayant de ne pas se faire choper. Sauf que là, ça sort, inévitablement. La vérité sort à un moment ou à un autre. Donc on vous dit, voilà, faites ce choix consciemment,
communiquer vos besoins, qui vous êtes et ce qui est important pour vous. Osez avoir les conversations qui dérangent, parce que là, c'est aussi une énergie des personnes parfois qui ghostent, qui fuient, qui répondent pas, qui... Là, on vous dit non, 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 faut faire face. Oui, ça demande peut-être un sacrifice. Oui, ça demande de faire un choix, mais c'est ce qu'on vous demande de faire avec les amoureux. On vous demande de prendre position. Peut-être que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre et que vous étiez déjà en lien. Le choix, la clarté. Peut-être que vous vous êtes mis dans une situation où quelqu'un était déjà avec quelqu'un et que d'une certaine façon, comme cette personne trahissait l'autre, vous étiez en train de vous trahir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une leçon pour vous par rapport à ce lien. Alors, pour la leçon, ça peut être peut-être inversé aussi. Vous allez savoir de quel côté vous vous trouvez. Hein. As de coupe, 4 d'épée. Bon, bah là, self-love, 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 self-care, quoi. Comment est-ce que je remplis ma propre coupe? Comment est-ce que je m'occupe de moi? Comment est-ce que je suis dans une énergie d'amour, de compassion et quelque chose de créatif? Comment est-ce que je me mets en contact avec mes émotions? Une autre leçon aussi, c'est vraiment prendre le temps de la régénération, de la réflexion, de trouver du calme, du recul, de la paix avec soi-même, peut-être de la solitude, au lieu de sauter d'un truc à un autre et de croire que c'est l'autre qui va nous compléter, nous remplir. Là, on a vraiment, ok, je prends un moment pour digérer, tirer des leçons, analyser comment j'ai agi, pourquoi, avant de me lancer dans quelque chose d'autre. C'est vraiment une énergie aussi de guérison, hein. Au niveau des deux. Hein. Peut-être que cette personne n'avait pas encore guéri d'une autre relation. Peut-être que là, on a des personnes qui ont peur de l'intimité et qui ne font pas face à des émotions profondes. La leçon, c'est j'ose aller en profondeur, j'ose ressentir. Pour moi, il y a une forme d'éveil spirituel qui se fait pour eux ici. Hein. Par rapport... il est très très important ce lien que vous avez avec cette personne parce qu'il va transformer votre rapport à vous-même et à la relation et à l'amour. Où est-ce que ça nous amène? Si on continue comme ça, comment ce lien il va évoluer entre vous? 3 de denier, le diable, les scorpions l'avaient aussi, roue de fortune, 4 de coupe. Bon. Alors là, vraiment, je ressens que c'est un tirage pour des personnes qui auraient eu une interférence, ouais, quelque chose de toxique au milieu de ce lien. Hein. C'est pas forcément une autre personne, ça peut aussi être leur travail, hein, qui est carrément comme une autre entité dans l'union. Possible. Comme je vous ai dit, les addictions, les attachements, la codépendance peut prendre plein de formes. C'est pas nécessairement sur une autre personne. Mais là, on avait clairement une collaboration, un lien avec quelque chose de toxique, des fréquences basses, des énergies qui nous retiennent limités, attachés, petits, restreints, où on se sent pas libre, quoi. C'est pas assez bien pour partir, c'est pas assez bien pour rester. C'est un peu ça avec le diable. Et là, ça change. Ça change. On a la roue de fortune, on a du changement, on a un cycle qui se termine. Vous n'allez plus ni l'un ni l'autre être intéressé par ce genre de dynamique. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a un besoin ici de faire le point. De faire le point réellement et de se dire, ok, qu'est-ce qui me remplit émotionnellement? Qu'est-ce qui me satisfait? Parce que là, vous vous êtes bien rendu compte que vous avez couru l'un ou l'autre après quelque chose qui n'était pas satisfaisant, quoi. Donc on va avoir du changement, on va se libérer des obsessions, hein, on va se libérer de ces pensées négatives, peut-être de l'envie, de la jalousie, de la possession, et on se focalise sur la valeur de soi. On prend un temps de méditation, vraiment ce lien vous pousse à une forme d'introspection et à une élévation spirituelle. Je ne peux pas le dire autrement, c'est ça ce lien karmique qui est venu vous... vraiment déclencher des choses en vous fortes. Hein. Parce que vous voyez, c'est très intéressant, ce personnage, il a des coupes devant lui. Il y a même une proposition
avec cette coupe qui vient, mais il n'est pas intéressé parce qu'il n'arrive même pas à savoir, à vraiment sentir, ok, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui m'épanouit? Ça, c'est quand on a été un peu déconnecté, qu'on a poursuivi des chimères, qu'on a cru que c'était à l'extérieur de nous. Ça l'est jamais. Et si on y croit, la satisfaction est furtive. C'est-à-dire, on atteint un objectif, on a la personne qu'on voulait, et hop, ça redescend. Et il faut autre chose, et il faut autre chose. Et cette quête, elle est en vain et sans fin, tant qu'on n'a pas développé ça à l'intérieur de soi-même. Cette abondance du cœur, de l'amour pour soi, pour la vie, pour l'humain. Et qu'on va voir vraiment au niveau de ses sentiments profondément. Vous allez sortir victorieux de ça, les cancers, ne vous inquiétez pas, c'est intense, c'est nécessaire, ça permet une libération au niveau de choses qui n'ont plus lieu d'être, qui vous empêchaient vraiment de recevoir de la magie, de vous sentir digne d'intérêt, d'être simplement vous. Là, on se détache de cette énergie qui limite. Et avec le diable, c'est aussi vraiment cette notion d'ego, et pas égoïste, mais identité, l'identité de soi. Qu'est-ce que je crois être moi? Comment je me limite dans ma perception? Ok, on va finir par une carte d'oracle. Quel conseil on a pour vous, les cancers, en 2021? Si vous avez envie d'une guidance avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes nouvelles méditations guidées, justement pour sortir de la codépendance et reprendre son pouvoir. Mon programme de coaching Amour Véritable, j'ai sorti juste là la version 2.0. C'est formidable de voir à quel point les femmes se transforment et se libèrent. Donc, si ça vous intéresse, allez voir dans la boîte de description, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Alors, conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Novembre 2021, quel message vous avez pour les cancers? Quel conseil vous avez pour eux? L'amour d'une mère. Alors, j'essaie de vous le traduire en simultané parce que c'est en anglais. Ça peut être un signe pour vous que votre mère pense à vous, veut vous envoyer un message pour ceux qui seraient loin ou pour les personnes qui auraient déjà perdu leur mère. Là, on me dit, elle veille. Pour d'autres, il y a vraiment un lien qui est à guérir. Et c'est justement ce manque d'amour pour vous-même, d'estime pour vous-même, vient de peut-être ce que vous n'avez pas reçu. Les besoins que vous aviez n'ont pas été remplis, satisfaits par votre mère. Voilà. L'amour d'une mère vient à vous à ce moment pour vous tenir proche d'elle. Elle veut que vous sachiez que vous lui manquez et elle veut vous rappeler le lien spécial d'amour qui ne sera jamais brisé. Pour ceux qui auraient des soucis, une relation qui les challenge avec leur mère, ça, c'est vraiment un message pour vous dire qu'elle vous aime malgré tout, à sa façon, avec ses capacités, avec son niveau d'évolution et de compréhension. Pour certains, peut-être un pardon va être nécessaire. Pour d'autres qui auraient des bonnes relations, ben voilà, votre mère est proche de vous, elle vous accompagne, elle vous soutient, elle pense à vous, vous lui manquez. C'est peut-être aussi vous en tant que mère à voir. C'est les messages que j'ai pour vous, les cancers. Je poste toutes les semaines une vidéo intemporelle en plus des 12 signes chaque mois. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.